Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'examen de crypto. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 16 février 2025, il est actuellement 10 heures. On va faire le point bien sûr sur le Bitcoin. On va regarder qu'il y a peut-être un espoir pour que la semaine prochaine le Bitcoin puisse retourner aux fameux 100 000 voire même les 102 000 dollars. On va regarder aussi bien sûr les altcoins, les news, les indicateurs, bref, gros programme. On s'installe et on démarre directement. Eh bien, avec les news. Les news du côté de la crypto, pas mal de choses encore qui sont tombées ces derniers jours. Alors c'est bien parce que même le week-end, il y a quand même pas mal de choses qui se passent, donc c'est quand même assez riche. Alors on va reprendre un petit peu tout ça. Donc là, du côté effectivement donc de la crypto. Alors on a déjà Crypto Dilettante qui nous pousse que les traders misent sur un Bitcoin à 125 000 dollars d'ici le mois de juin. La probabilité d'atteindre ce niveau passe de 41,9% à 44% selon le dernier rapport du protocole d'option On-Chain Derive. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire qu'effectivement a priori la plupart des gens pensent que le bull run n'est pas terminé, peut-être même que le bull run ne fait que commencer. On verra ça de toute façon, hein, parce que c'est vrai que vu la période qu'on est en train de vivre actuellement, c'est quand même assez délicat, mais j'avoue que je pense quand même un petit peu comme eux, je pense vraiment que d'ici quelques mois on aura un Bitcoin à 120-130 000 dollars. Crypto Dilettante qui nous pousse que State Street, l'un des plus grands acteurs de services financiers, prévoit de lancer des services de garde de crypto en 2026. Donc ça, c'est pareil, c'est très très bon pour l'adoption. Le Wisconsin investit massivement dans le Bitcoin. Le State of Wisconsin Investment Board dévoile détenir 321 millions de dollars dans l'ETF iShare de Bitcoin, donc iBit, de BlackRock. Donc ça, c'est beaucoup, c'est une belle somme et ça, c'est une bonne nouvelle. Donald Trump Media, pardon, qui approuve l'achat de crypto. En effet, le conseil d'administration de Trump Media a donné son feu vert pour investir dans les cryptos. Donc ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même une très très bonne nouvelle. Alors encore une fois, le jour J, on n'a pas de réaction par rapport au cours, mais il faut bien sûr se dire que toutes ces nouvelles-là sur la durée, c'est du très très lourd. La SEC qui pourrait abandonner son procès contre Coinbase. Selon les sources proche du dossier, la SEC envisagerait de mettre fin à son action en justice contre Coinbase, ce qui pourrait être un tournant majeur pour l'industrie crypto aux USA. Donc ça c'est vraiment cool aussi. Le NYSE veut permettre le staking sur l'Ethereum, enfin sur l'ETF Ethereum pardon, de Grayscale. La bourse de New York a déposé une proposition visant à autoriser le staking sur l'ETF Ethereum de Grayscale. Donc ça, ça pourrait être une belle avancée en tout cas dans les ETF. Alors pour l'instant, attention, c'est pas encore acté, mais ça pourrait être quand même une belle avancée. Jusqu'à présent, tout ce qui était le staking, c'était vraiment mis au placard. Donc là, ce serait quand même une belle ouverture. Et si on le fait sur l'Ethereum, eh bien si derrière il y a d'autres ETF qui arrivent, on pourrait aussi avoir par exemple plus tard un ETF Solana, j'en sais rien, avec pourquoi pas aussi du staking sur Solana. Donc bon, on verra tout ça par la suite. On a vu hier midi la crypto Jasmy. Dans le club Lexa Rocket, on avait vu la crypto Doge, on avait aussi vu d'autres crypto-monnaies, donc n'hésitez pas à venir rejoindre le club si vous souhaitez recevoir encore plus de vidéos, ainsi que des vidéos concernant des potentielles crypto-pépites. Tout se passe dans le club, le lien est en description de vidéo. 24 États américains ont soumis un projet de loi visant à établir une réserve stratégique de Bitcoin, donc ça commence à faire pas mal. Il en reste encore 26, donc c'est pas encore gagné, mais déjà ça commence à pas mal se déployer petit à petit. Donc 24 sur 50, on est pas mal quand même. Je vous avais montré un petit graphique hier en vous disant que la fin du bear trap était proche. Le Bitcoin commence à présenter de jolis signaux bull comme vu dans mes précédentes vidéos, donc on va voir ça aussi tout à l'heure. Je vous demandais qu'est-ce que vous en pensez, et donc là vous êtes nombreux quand même à partager un peu ce sentiment, donc ça c'est plutôt intéressant. Alors il y en a quand même certains qui pensent que le bull run est terminé. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez vous, mais en tout cas moi je pense qu'effectivement on est dans une phase où on essaie de faire peur à un maximum de personnes avant d'avoir enfin notre partie intéressante du côté du Bitcoin, et pour que dans les prochains mois on puisse avoir une bascule vers l'Ethereum et vers les altcoins pour avoir en fin d'année 2025 peut-être, du moins deuxième semestre 2025, une alt season, et après avoir pourquoi pas des performances du côté des cryptos autres que le Bitcoin bien évidemment, parce que du coup actuellement il n'y a que le Bitcoin qui performe. En janvier, plus de 600 000 nouvelles cryptos ont été lancées, soit 12 fois plus qu'en 2024. Ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le Bitcoin à lui tout seul accapare actuellement 60% des liquidités. Dites-vous bien que là, déjà, il y a eu 600 000 nouvelles cryptos qui ont été lancées, et déjà, il y en avait déjà de base beaucoup. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte la part que représente le Bitcoin par rapport à toutes les crypto-monnaies. Là déjà, on parle de 600 000 cryptos. Déjà, juste si on prend celle-ci, dites-vous bien que le Bitcoin prend déjà 60% des liquidités de ces 600 000. Mais il n'y en a pas 600 000, il y en a beaucoup plus. Donc dites-vous bien la Bitcoin dominance comme elle est vraiment importante.
Il y a ce graphique-là aussi qui est hyper intéressant. Je trouve que c'est vraiment dingue de regarder ça. Alors, en 2025, il y a plus d'Américains qui possèdent du Bitcoin que d'Américains ayant des prêts étudiants. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ce graphique, il est vraiment ultra parlant. Regardez ça en noir. Donc, c'est les Américains qui ont des prêts étudiants. Donc, on voit que effectivement, ça monte, mais ça monte vraiment tout doucement. Par contre, regardez le Bitcoin. En 2015, il y en avait un petit peu. En 2020, on arrive déjà à la moitié. En 2025, ça y est, on dépasse. Regardez la puissance, la vitesse à laquelle ça monte. C'est quand même assez incroyable de voir cette différence entre les deux types de graphiques. Et surtout, bah, voilà, c'est dépasser les prêts étudiants, qui en a déjà quand même énormément. C'est quand même une belle victoire par rapport au Bitcoin, par rapport à tout ça. Bref, on va regarder tout ce qui se passe du côté de l'analyse technique, mais avant, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors on démarre avec, eh bien sûr, notre Bitcoin. Notre Bitcoin qui pour l'instant, on est le week-end, hein, vous le savez, quand c'est le week-end, il se passe en général pas grand-chose. D'ailleurs, on le savait, hein, je vous l'avais dit de toute façon dans mes précédentes vidéos. Mais ce qu'il faut noter quand même, c'est que, ok, il ne se passe pas grand-chose, mais on est toujours juste en dessous de la résistance. Je rappelle que la résistance est ici, à 98 018, et vu le nombre de fois qu'on l'a martelé, cette résistance, il y a quand même des chances pour qu'elle pète. Il y a vraiment des chances pour que cette résistance pète. Donc, est-ce que on pourrait avoir un décollage la semaine prochaine pour aller chercher des points beaucoup plus hauts? D'ailleurs, on va regarder aussi au passage, eh bien, ceci, un map de liquidité. Donc là, on voit que ça continue d'accumuler pas mal. Regardez, on a quand même un très joli cluster entre les 98 850 et les 99 500. Attention aussi au sud, hein, il y a un cluster entre les 95 700 et ici les 96 200. Donc là, on est au milieu de tout ça. On ne sait pas de quel côté on va aller, mais en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant de voir parce qu'il y a quand même deux clusters en haut et en bas qui ont à peu près la même puissance, donc à voir de quel côté on va venir liquider. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que nous, on est vraiment sous résistance, on est sous le ruban de moyenne mobile, on est sous le milieu des bandes de Bollinger, il suffit qu'on pète vraiment cette résistance des 98 018, ça voudrait dire qu'on pète en même temps toutes ces trois résistances dont je viens de vous parler, et là dans ce cas-là vous l'avez compris, on serait propulsé à 101 508, voire même les 102 800 $. Je rappelle que ces 102 800 $, c'est pas un niveau clé anodin, parce qu'en fait, c'est le niveau clé qui correspond tout simplement au haut du range, parce que le Bitcoin, depuis maintenant ici, donc depuis le 3 décembre, est dans une phase de latéralisation. Donc vous le voyez, on est dans un range ici en violet, et si on dézoome un petit peu, donc c'est-à-dire que là, hop là, on dézoome un petit peu, oui, on a ce range, mais aussi en arrière-plan, on a cette structure en canal ascendant, en blanc, avec un Bitcoin qui fait des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts. Donc on a une structure en canal ascendant et à l'intérieur de ce canal ascendant, on a ici une structure en phase de latéralisation. Dans tous les cas, ça reste quand même haussier tant que le bas du canal ascendant n'est pas breaké. Donc là, il faut bien se dire que on est dans une configuration haussière. Aujourd'hui, on a deux niveaux de support, on a les 96 188 et on a le bas du canal qui se trouve à 94 517. Donc tant qu'on est au-dessus de ces niveaux clés, on est dans une configuration haussière. Et donc là, vous le voyez parfaitement, on est au-dessus, pas de problème. Maintenant, si on vient à breaker ce canal ascendant par le bas, oui, ça vous l'avez compris, c'est pour aller chercher malheureusement ici le bas de range à 92 500, et si on pète ce niveau clé, on a juste en dessous les 92 092 zones de support majeure. Je rappelle, hein, ce niveau clé, peut-être ça vaut le coup que vous le notez sur un papier, mais ce niveau clé c'est un support majeur, pourquoi? Parce qu'en fait, n'oublions pas qu'en vue hebdomadaire, on est bien sûr dans une phase de consolidation ici, mais surtout, si on pète les 92 092, ça voudrait dire qu'on valide un gigantesque double top, qui, je le rappelle, est une figure chartiste baissière. Donc c'est pour ça que c'est pas du tout ce qu'on veut. On veut absolument ne pas breaker ces 92 092 qui correspond justement à cette ligne de coup du pattern qui est baissier. Donc c'est pour ça que pour l'instant, il n'y a aucune inquiétude, hein, on est au-dessus, donc il n'y a pas besoin de s'alarmer plus que ça, on est au-dessus, on voit que ça tient, on voit qu'on a une configuration haussière, et surtout, ça y est, on a le signal qui est à deux doigts de se déclencher. Là, comme vous pouvez le voir actuellement sur le tracé, on est actuellement dans une phase de momentum contrôlé par les bears, vous le voyez parfaitement ici, mais regardez, là ça y est, ça devrait normalement se passer demain, alors soit demain, soit après-demain, mais là ça y est, on arrive sur la fin du momentum bear et on risque d'avoir un momentum bull qui démarre.
Donc justement, grâce à cette apparition de Momentum Bull, eh bien, c'est ce que je vous dis, ça nous permettrait de tenter la cassure de la résistance des 98 018 et pourquoi pas d'aller chercher les 102 000 $, voire même aller chercher des points beaucoup plus hauts. Donc là, on espère que ce momentum bull sera fort et que ce ne sera pas un momentum bull comme ce qu'on avait eu ici, qui au final c'était une petite, c'était un tout petit momentum qui a servi à rien du tout vu qu'on a chuté derrière. On espère que ce sera un mouvement avec effectivement de la force, mais en tout cas là il y a le signal qui va se déclencher demain ou après-demain pour dire que ça y est, on passe sur un momentum bull. Du côté du RSI, on est sur un RSI à 45, donc on a beaucoup de place si on doit pousser pour aller chercher des points plus hauts. Donc ça aussi, c'est plutôt pas mal. Donc là, pour l'instant, du côté du Bitcoin, on est toujours bien sûr bloqué par cette résistance des 98 018. Mais il faut vraiment se dire que si on la pète, cette résistance, ça peut être le début d'un mouvement intéressant. Donc on va vraiment espérer qu'on va breaker ce niveau clé. Alors bien sûr, on n'a pas de boule de cristal, donc l'analyse technique nous permet vraiment de connaître les niveaux clés à breaker, mais en aucun cas, on ne peut savoir si on va monter ou pas, parce que, je le rappelle, pour ça, il faudra une boule de cristal. Donc il faut bien comprendre à quoi sert l'analyse technique. Ça nous sert à connaître les niveaux clés, et ça nous sert à préparer les mouvements, préparer nos positions, pour tous ceux qui veulent effectivement, pourquoi pas, se lancer dans de l'investissement, ou pour tous ceux qui voudraient peut-être prendre des profits. Voilà, l'analyse technique permet vraiment de définir tout ça. Mais l'analyse technique, comme tout le reste, ne permet en aucun cas de savoir si le Bitcoin va monter ou pas, parce que pour ça, personne ne peut le savoir. C'est intéressant effectivement de remettre les choses au clair, parce qu'il y a des personnes qui disent non mais en gros ça va monter ou ça va descendre. Bon, je pense que je ne vais pas m'attarder sur ça, mais vous avez compris, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Bref. Mettons-nous dans une échelle de temps un peu plus court terme. Là, on a un Bitcoin qui consolide énormément. Et on continue de consolider. Regardez, hein, on a ce range court terme qui est là. Ça va péter, les amis. Ça va péter. Alors, encore une fois, dans quelle direction, j'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on est quand même plus proche du haut que du bas. D'autant plus que là, on est posé actuellement sur le milieu des bandes de Bollinger. Vous le voyez ici. Donc là, on est quand même actuellement sur le support des 97 000 $. C'est un support psychologique, mais aussi ça correspond au milieu du range, donc c'est un double support, et donc ça c'est intéressant. Tant que ce support tient, eh bien ça nous permet d'aller rechercher le haut du range. Donc je rappelle que là en vue court terme, on a un haut de range à 98 948,6. Effectivement, si on pète ce niveau clé, boum, vous l'avez compris, ça déclencherait effectivement le mouvement qui nous permettrait d'aller chercher des points encore plus hauts. Donc je vous avais donné tout à l'heure les résistances, mais en tout cas voilà, ça passera par ici et on y est bientôt. Donc c'est ça qui est intéressant. Alors, il ne faut pas crier victoire. Je rappelle que le haut de range est une zone de résistance, donc on peut très très bien aller chercher ce fameux haut de range. On se fait rejeter par la résistance, boum, on s'effondre, on va chercher le bas du range, 94 999, on casse ce niveau par le bas, on s'effondre. Ça aussi, c'est un scénario tout à fait possible, donc ne crions pas victoire. Mais pour l'instant, on voit qu'on est en train d'essayer de récupérer le ruban de moyenne mobile. Vous le voyez ici, toutes ces lignes qui sont là, c'est le ruban. On est en train d'essayer de récupérer ce ruban. Pour l'instant, on est posé dessus, donc ça tient, mais à voir. Parce que si on perd les 97 000, bon, au pire, on a quand même le support des 96 188, hein, mais bon, ce serait quand même pour prendre la direction du bas du range. En tout cas, ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que la cassure de ce range, que ce soit par le haut ou par le bas, peu importe, nous entraînera sur un mouvement volatile. Donc je vais vous redonner quand même les targets. Si on casse par le haut, donc effectivement, prochaine target 98 018, puis on aura ici donc les 101 508, puis le fameux haut de range ici en vue daily à 102 800. Ça, ce sont les zones haussières à aller chercher. Si on casse le range par le bas, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, eh bien, on ira, enfin avec les niveaux clés dont je vous avais dit tout à l'heure, on ira chercher les 94 452, puis les 93 477, puis les 92 500 avant d'aller chercher les 92 092, qui, je le rappelle, est un niveau de support qu'il ne faudra jamais breaker. Voilà, on est fixé sur le Bitcoin, on n'a plus qu'à attendre et on n'a plus qu'à espérer que ce momentum bull devienne effectivement validé, peut-être demain ou après-demain. On va surveiller tout ça, bien évidemment. Allez, on va parler maintenant des altcoins, parce qu'il se passe aussi pas mal de choses du côté des altcoins. Et donc ça se réveille un petit peu, hein, ça se réveille un petit peu, alors tout doucement, vraiment tout doucement, mais ça commence effectivement à préparer des choses sympas, notamment du côté de l'Ethereum. Alors avant de continuer, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes mes news et toutes les actualités crypto. Et n'oubliez pas aussi de de venir rejoindre le club LexaRocket pour recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube, avec des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes les cryptos, ainsi que des vidéos concernant des potentielles crypto-pépites. N'hésitez pas, le lien du club est en description de vidéo, tout comme le lien du Twitter.
Alors, du côté de l'Ethereum, eh bien pour l'instant, bon, bien sûr, on est toujours bloqué par la résistance des 2723 dollars, mais regardez, ce qui est pas mal, c'est que on est en train de préparer là aussi un mouvement ultra volatile. Alors, pour l'instant, il n'y a rien de validé, mais regardez tout de même, il faut le noter. Alors, je vais me mettre peut-être en vue 12 heures, ce sera un peu plus visible. Voilà, là, c'est plus visible comme ça. On est en train de préparer ici un pattern. Premier bottom, deuxième bottom du côté de l'Ethereum. Il faut vraiment et absolument breaker la résistance des 2739 dollars. Si on pète ça, ça nous permettrait de valider le pattern en double bottom. Et ça, bien sûr, ça nous permettrait de reprendre de la force. Et ça nous permettrait de revenir, comme je vous le disais depuis quelques jours, d'aller chercher notre target. La target est à 3125 dollars. Donc ça, c'est la target à venir chercher sur l'Ethereum. Et si l'Ethereum, bien sûr, reprend de la force, les altcoins vont reprendre de la force. Donc c'est pour ça qu'il est important de surveiller, bien sûr, très régulièrement l'Ethereum, parce que c'est lui un peu le boss des altcoins. Donc si l'Ethereum fait vraiment quelque chose d'intéressant, les altcoins aussi. On a aussi une résistance du côté de l'Ethereum à 2900 dollars. Et regardez, ça y est, notre bas du range, donc les fameux 3125, eh bien ça correspond pile poil, ça y est, au haut du ruban de moyenne mobile. Donc c'est pour ça que je vous dis, les 3125, il y a de très fortes chances qu'on aille les récupérer. Alors, encore une fois, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas si ce sera vraiment le cas, mais on a quand même de fortes chances de venir récupérer ce niveau clé. Maintenant, est-ce qu'on arrivera à repasser au-dessus? Bah, ça, c'est encore un autre problème. Mais en tout cas, venir retester ce niveau, oui, ça, c'est tout à fait possible. On va surveiller bien évidemment tout ça. Et aussi, donc du côté de la crypto, j'en avais déjà parlé, la crypto Bend, eh bien du côté de cette crypto, là aussi, il y a des choses intéressantes à surveiller. Des choses intéressantes parce que vous le voyez, on est en train de chercher à casser la phase baissière. Alors, on est toujours en phase baissière, hein, vous voyez, tant qu'on est sous ce trait bleu, de toute façon, on est dans une phase baissière, mais on est en train peut-être d'essayer de tenter de préparer des mouvements pour essayer de casser cette phase baissière. Alors là, on a un début de mouvement qui est sous nos yeux. Je vais vous expliquer ça, mais je rappelle que si vous voulez trader toutes ces cryptos, vous avez mes liens de parrainage Binance qui vous permettent d'obtenir un bonus à vie de 10% sur vos frais de trading et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc n'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Donc là, du côté de la crypto Bend, on est peut-être en train de préparer, ici vous le voyez, une tasse avec une petite anse sur le côté. On a une résistance à 1,040 $. Si on pète cette résistance, alors oui, on pourrait reprendre de la force. Le but serait d'aller chercher la ligne de tendance baissière ici. Donc cette ligne, elle va se situer à 1,148 $. Et juste au-dessus, on a une résistance à 1,191 $. Si on pète ces deux niveaux de résistance, alors bien sûr, vous l'avez compris, là, on pourrait commencer à reprendre de la force du côté de la crypto Bend. Et si on reprend de la force, c'est intéressant parce qu'en fait, actuellement, on est vraiment tout en bas. On est tout en bas. On est vraiment au plus bas. Donc là, si on prend la vision très long terme, on est en bas d'un énorme range qu'on suit quand même depuis 2022. C'est pour ça que cette crypto, je vous l'avais mise en crypto pépite. Alors bien sûr, il y a les gens qui ne comprennent pas parce que du coup, là, on est en vue mois, donc il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit dans les prochains jours. Mais ça, c'est une crypto pépite long terme parce qu'actuellement, on est sur un bas de range ici, un bas de range long terme, et donc déjà si on arrive à rebondir sur ce bas de range qui est un support, donc ici le niveau des 0,946, on est dessus actuellement, si on arrive à rebondir dessus, il faut noter que le haut du range, eh bien, il est à plus 148%, et si on casse ce range par le haut, vu les bandes de Bollinger resserrées en vue mois, on peut aller chercher des points beaucoup plus hauts. Donc là, encore une fois, c'est pas quelque chose qui va se passer demain, donc ne croyons pas au Père Noël. Par contre, sur du très long terme, cette crypto est clairement une crypto à surveiller, et je continue bien évidemment de la mettre dans mes crypto pépites long terme, donc 2025-2026, ce sera clairement une crypto à surveiller. Et là, c'est vrai qu'on est vraiment en bas de range, donc c'est vrai que c'est une belle opportunité. Donc pour tous ceux qui pensent qu'on aura une seconde partie de bull run, parce que ceux qui pensent qu'on est en bear market, ça y est, bien sûr, ça sert à rien de se dire de prendre une position. Mais ceux qui pensent qu'on est toujours en phase haussière et qu'on aura une deuxième partie de bull run, alors c'est vrai que pourquoi pas, ça peut être une belle opportunité ici. C'est pas un conseil financier, mais c'est juste effectivement de la lecture de courbe. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours une, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.